Toi aussi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, mais dans le fond, pourquoi t'as fait ça? J'ai trop hâte de partager ce nouvel épisode de podcast avec toi. Donc, bienvenue dans Ose transformer ta façon d'entreprendre. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler du why, le pourquoi. Et en fait, selon moi, il y a deux formes de why. Il y a le pourquoi qui est tourné vers les autres, ce que tu as envie de partager aux autres, etc. Et le pourquoi qui est un peu plus tourné vers toi, parce que on va pas se le cacher, si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est pas pour juste créer une association, c'est pour pouvoir en vivre et profiter aussi de ta vie, parce que bah, voilà, t'apportes une expertise, tu proposes une offre et forcément, ça mérite du coup de recevoir bah, de l'argent en échange et dans le but du coup de pouvoir kiffer ta vie, de faire kiffer tes proches, peu importe, tout ce que tu as envie. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de ça parce que c'est un sujet qui me parle énormément et j'adore en fait poser cette question à toutes les entrepreneuses avec qui j'échange. Pourquoi tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Pourquoi tu t'es lancée dans ce domaine-là en particulier? Qu'est-ce qui te motive vraiment? Qu'est-ce qui te fait que tu as envie d'aider ce type de personne et pas un autre? Et c'est vraiment des questions qui me drive parce que j'adore échanger avec des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Je me perds dans ce que je dis. Euh, et je sais que dans le salariat, il y a des gens qui sont passionnés par leur métier. Moi, je sais que c'était le cas, par exemple, de ma mère. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et c'est hyper important pour moi, parce que du coup, ça fait partie de ma mission de vie aussi, je vais y revenir après, de voir des gens qui sont épanouis pleinement dans leur travail, dans ce qu'ils font. Et du coup, aujourd'hui, je voulais voir différents points avec toi. Donc avant ça, voilà, tu as peut-être vu que le décor a un petit peu changé. Je suis en Bretagne, voilà, pour quelques jours. Donc voilà. On est dans un décor fleuri, c'est pas mal aussi. Donc, comme je te disais, il y a le why qui est tourné vers les autres. Pourquoi tu as envie d'aider ces personnes-là? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'apporter du coup ton expertise et d'apporter de la valeur à un type de personne en particulier? Pourquoi ça te touche? Et bah ça, en général, ça fait partie de nos valeurs, de notre expérience, de ce qu'on a pu vivre. Surtout qu'il y a une grosse partie quand même des entrepreneurs qui sont leur ancien client idéal, on va dire, leur cible, persona, peu importe le mot que tu utilises. Mais je pense que la majorité des gens ont en fait créé une offre par rapport à un besoin qu'ils ont eu. Et moi, c'est aussi ça, du coup, dans ce que je fais maintenant, le fait d'aider les entrepreneuses à développer leur activité, du coup, se basant sur la partie mindset et stratégie. On voit juste mon chat à côté, bon, si jamais il passe, voilà. Hem, Parce que du coup, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et forcément, c'est lié à mon expérience du coup de vie dans le pro, j'allais dire, puisque de base, je suis ingénieure méthode, donc j'ai fait mes études là-dedans pendant 5 ans. Et après, j'ai accompagné les entreprises à optimiser leur fonctionnement, à optimiser leur process pour atteindre leurs objectifs. Donc au final, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais avec des micro-entrepreneuses. Donc ça, et aussi parce que j'avais vraiment envie d'avoir un métier qui a du sens. Et ça, je sais que ça concerne du coup la majorité des entrepreneurs, où on se dit, ben, le salariat, bon, c'est pas trop ce qui me correspond. Ça peut être en termes d'horaire, de fonctionnement. Je sais que, bon, il y a plein d'entrepreneuses avec qui j'ai parlé du micromanagement ou de la surcharge mentale, de la surcharge de travail. Et en fait, il y en a plein, du coup, qui ont quitté le salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont envie de quitter leur travail salarié parce qu'elles ont leur boîte à côté aujourd'hui. Et toi, c'est peut-être ton cas. D'ailleurs, bah, je serais curieuse de savoir, là, si tu m'écoutes, dis-le moi en commentaire si aujourd'hui tu es à 100% à ton compte, si tu as envie, du coup, ou si en ce moment tu as envie de te lancer. Enfin, voilà, dis-moi un peu. Et, par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche, j'allais dire personnellement, parce que peut-être que tu as déjà vu un petit peu mon histoire, etc. Mais du coup, moi, bah, comme je te disais, de base, j'étais ingénieure méthode dans un grand groupe, et en fait, ça me correspondait pas le salariat pour différentes raisons. Euh, voilà, ça manquait de sens. J'étais toute la journée derrière mon ordi sur des tableurs Excel. Bon, c'était pas la vie rêvée.
Pour moi en tout cas, parce que j'ai besoin de changement, je déteste la routine, j'ai besoin d'être dans l'échange et c'est vraiment ce que je retrouve aujourd'hui dans l'accompagnement individuel avec mes clientes et ça franchement ça me booste, enfin je ressors de chaque séance de coaching avec beaucoup, beaucoup plus d'énergie qu'au début. Même si au début j'en ai, pas mal aussi, à revendre. Voilà, si tu me connais, tu sais que, je suis toujours, au max dans les good vibes et cetera. Et littéralement, quand j'étais dans mon travail salariat, ça m'a éteint. En fait, je n'étais plus moi. J'avais l'impression de jouer un rôle. hem, c'est vraiment des mots qui sont ressortis. Donc aujourd'hui, ça va, enfin, ça fait quand même. Je regarde la date en même temps, on est le 14 mai 2026, donc aujourd'hui, ça va bientôt faire 2 ans et demi que j'ai quitté ce travail-là. Le temps passe si vite. Mais sur le moment, c'était horrible. Enfin, j'allais au travail, la boule au ventre, je pleurais à mon bureau, mais personne s'en rendait compte parce que je faisais en sorte aussi que ça se voit pas. J'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes, enfin, je faisais des crises d'angoisse, enfin, c'était horrible, vraiment, sur la fin et du coup, j'ai été en arrêt, enfin bref, je suis pas là pour me lamenter, mais c'est pour te remettre un petit peu dans le contexte. Hem et au final, aujourd'hui, je suis hyper, reconnaissante d'avoir vécu cette expérience-là parce que si, s mon bon, du coup, au final, c'est mon corps qui a dit stop, mais si j'avais pas vécu ça, je saurais pas à quel point je déteste le salariat, ou en tout cas cette expérience-là. Je ne saurais pas du coup à quel point, bah, c'était important pour moi de me lancer à mon compte aussi, parce que j'aurais très bien pu partir plus vite cet emploi-là, mais j'aurais juste recherché un autre contrat en tant qu'ingénieur dans une autre boîte et peut-être que ça aurait fait la même chose. Donc malgré les du coup, je suis restée 4 mois où c'était vraiment compliqué, bah, je suis partie et c'était la meilleure décision de ma vie. Franchement, bon, ça, c'est un petit peu ce que tous les entrepreneurs peuvent te dire, je pense. Et je sais que moi, j'ai échangé voilà, avec plein d'entrepreneuses qui m'ont dit que elles ont soit vécu un burn-out ou des choses comme ça. Et en fait, moi, je ne supporte pas l'idée de me dire qu'il y a des femmes qui se lèvent tous les matins pour aller faire un boulot qu'elles détestent, pour un salaire qui est pas si ouf que ça, et parce que, bah, c'est la sécurité, parce que c'est normal, parce que, tu pas le droit de te plaindre, parce que, bah, t'as quand même un salaire, t'as une maison, t'as voilà. Et en fait, c'est pas ça la vie. Enfin, la vie, c'est fait pour kiffer. Si tous les matins enfin, imagine, on travaille quand même, en gros de nos 20 à 65 ans et encore la retraite, on sait pas, quand ce sera maintenant. Hem, imagine, tu fais plus de la moitié de ta vie où tu détestes tes journées. Enfin, c'est juste pas possible, en tout cas pour moi, selon ma vision. Donc remets du kiff dans ce que tu fais, remets du fun dans ce que tu fais et peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es lancé, du coup, dans l'entrepreneuriat pour ça, justement et tu pas l'impression de kiffer tes journées. Donc ça, c'est un autre sujet aussi, de remettre du kiff dans ton business. Parce que des fois, on se dit: «Bah oui, mais il faut faire telles actions, il faut prospecter, il faut, créer du contenu, il faut nin. Et en fait, peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal avec certaines actions. Donc si c'est le cas, on peut en échanger aussi, bien évidemment, sur Instagram. Moi, c'est du coup mes accompagnements aussi que je fais avec mes clients, donc la formule MSA, Mindset, Stratégie, Action. Mais en fait, juste demande-toi déjà comment mettre plus de kiff dans tes actions. Si t'aimes pas trop ça, peut-être que tu as un travail à faire déjà sur tes croyances limitantes, sur la vente, ou voilà. Et après, ça va être d'aller euh, kiffer le moment présent ou kiffer le fait de l'avoir fait. Tu vois, peut-être que tu dis, bon, bah, j'aime pas trop prospecter, c'est pas le truc que je préfère, et moi, bah, c'est pas le truc que je préfère non plus, même si maintenant j'aime ça parce que c'est vraiment un échange avec de nouvelles personnes que je vais pouvoir aider, même si elles rejoignent pas mon accompagnement, je me dis, mais en fait, juste de leur envoyer un message, d'échanger avec elles, j'adore faire ça, et c'est hyper intéressant, enrichissant, et j'adore échanger avec d'autres entrepreneuses. Donc, normalement, si tu as choisi un métier, et que tu as défini ta cible, tu es censé apprécier de discuter avec ta cible. Sinon, il y a peut-être un souci d'alignement à ce niveau-là aussi, quoi. Donc voilà, par rapport à ça, de remettre du kiff dans ce que tu fais, de dire mais en fait c'est trop cool, je vais échanger avec des gens, de dire que tu vas les aider et pas les forcer à acheter un truc. Bah non, c'est pas le but en fait, s'ils ont pas besoin de toi, juste bah, c'était cool d'échanger quoi, mais voilà. Et
Je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Mais voilà, sur ça, de remettre du kiff, donc d'apprécier l'action en elle-même. Et si vraiment c'est compliqué, je sais pas, peut-être que tu peux faire ça en te baladant, en écoutant de la musique. Et sinon te dire, bah ok, je fais cette action-là qui me challenge un peu. Et puis du coup, après, je m'autorise à regarder ma série préférée, à prendre du temps avec mes potes. Enfin, voilà. Il y a plusieurs façons de faire aussi. Donc ça, c'était pour le why. Donc tourner vers les autres ou vers soi, le fait de quitter le salariat. Si tu t'es lancé aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est pas pour retourner dans le salariat. Donc rappelle-toi tous les jours, même si c'est difficile, même si aujourd'hui t'as peut-être pas les résultats que tu veux, continue à passer à l'action, à y croire, te crame pas non plus, profite de chaque instant et kiffe ta vie en fait, vraiment. Et dis-toi que bah, le salariat, t'as pas envie d'y retourner potentiellement. Si tu y retournes, bah c'est pas, comment dire, selon moi, rien n'est définitif. Donc, moi, par exemple, je suis OK avec le fait de peut-être un jour devoir reprendre un taf salarié pendant un petit temps, si dans mon entreprise ça va moins bien, parce que je sais que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas une option, il n'y a pas de plan B. Et reprendre un petit travail salarié pendant un temps, bah, je l'ai fait, ça m'a beaucoup soulagée, j'allais dire, au niveau financier. Et après, j'ai fait mon meilleur mois, par exemple, enfin la dernière fois que j'ai repris un travail salarié, parce que justement, j'avais lâché prise sur le résultat. Bref, fin de la parenthèse. Je voulais revenir aussi sur le fait que quand on kiffe ce qu'on fait, bah forcément on le fait mieux. En général, c'est ça. Si je reprends les matières, par exemple, à l'école, en général, les matières qu'on aimait bien, bah, on était fort dans ces matières-là. Et du coup, on fait du meilleur travail en tant que professionnel. Et du coup, ça apporte encore plus de valeur aux autres. Et moi, c'est vraiment ça, de me dire qu'en fait, j'aide des entrepreneuses à développer leur activité et que à leur tour, elles vont aider du coup soit des particuliers, soit des entrepreneurs, enfin ça dépend de leur activité du coup. Mais juste de me dire que mon travail, il aide encore plus de monde, il apporte des good vibes à un max de personnes. Et je pense que c'est vraiment un cercle vertueux où plus les personnes sont motivées, elles se donnent à fond dans ce qu'elles font et du coup il y a beaucoup plus de résultats positifs par la suite. Donc ça c'est un peu du coup mon why à moi. Il y a ça qui me plaît et aussi j'ai toujours aimé voir les autres réussir. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, j'adorais ça. Je me souviens quand j'étais au collège, au lycée, j'adorais aider. Enfin, du coup, j'étais plutôt forte à l'école et j'adorais vraiment aider mes potes. Ok, bah cet exercice, tu peux faire ça comme ça. Est-ce que t'as compris? Enfin, vraiment, j'adorais ça. Les voir comprendre en fait le fonctionnement des choses, les voir avoir des résultats, être fière d'eux. Ça me motivait de fou, encore plus que moi-même avoir des bons résultats. Et ça, en fait, je le voyais du coup à l'école. Je l'ai vu aussi énormément quand j'ai fait du coup pendant un an, en parallèle de mon travail d'ingénieur, le marketing de réseau dans le domaine de la nutrition, où bah, il y avait deux axes. Donc j'accompagnais les femmes à se sentir mieux dans leur corps, à être en meilleure forme, etc. Donc ça, j'aimais beaucoup. Et aussi, j'avais du coup commencé à développer mon équipe. Et du coup, c'était d'autres femmes qui, à leur tour, accompagnaient bah, du coup des femmes et des hommes à se sentir mieux dans leur corps, à prendre soin d'eux, etc. Et en fait, j'adorais avoir les questions des personnes de mon équipe. Ok, ça, comment je peux le faire? Et ça, en fait, juste voir les gens qui sont déterminés, qui se donnent les moyens, et surtout avoir leur message, ok, merci beaucoup pour ça, bah du coup j'ai réussi. Enfin, il y a pas plus beau pour moi et du coup, c'est ce que je vis encore aujourd'hui quand je reçois un nouveau message de mes clientes. Bah, merci, j'ai réussi à faire ça, j'ai osé faire telle action, du coup, j'ai signé tel client. Enfin, je suis trop contente pour eux, en fait. Pour elles, puisque du coup, j'accompagne que les femmes. Mais vraiment, il y a pas plus beau. Et je pense que toi, c'est pareil aussi dans ton métier où, bah, en fait, tu dis: «Bah, OK, j'ai eu tel client ou telle cliente», suivant qui t'accompagne et de te dire: «Bah, je suis hyper contente, pour lui ou pour elle qu'elle ou il ait eu ce résultat-là». Et franchement, je trouve que ça motive encore plus que d'avoir nous-mêmes des résultats. Donc je sais pas si c'est juste moi qui suis comme ça ou si c'est le cas de tout le monde, mais voilà, j'adore voir les autres réussir, être fière d'eux, se donner les moyens, passer à l'action, être ambitieux. Et moi, en fait, dès que je vois une femme qui me dit, bah, j'ai tel projet,
mais j'ose pas trop passer à l'action, ou j'ai du mal à y croire, ou je suis en mode mais let's go girl, vas-y fonce. Et franchement, si c'est le cas toi aujourd'hui, si aujourd'hui tu dis bah j'aimerais bien, mais j'ose pas envoyer tel message, j'ose pas faire tel post, j'ose pas me lancer vraiment, mais vas-y, tu as quoi à perdre? En fait, t'as tout à gagner. T'as tout à gagner parce qu'il va rien se passer de grave. Ose envoyer ce message, ose faire ce post. Et franchement, limite, envoie-moi un message une fois que c'est fait et célèbre ça aussi. Parce que des fois, on attend trop d'avoir du chiffre d'affaires, des clients pour célébrer. Mais en fait, au tout début de ton activité, tu vas peut-être pas avoir des clients tout de suite. Et du coup, c'est hyper important de célébrer les actions que tu mets en place aussi. Parce que sinon, tu vas passer à l'action et tu vas dire, bon, bah, je suis nulle, ça fonctionne pas, j'ai pas de résultat. Mais en fait, tu mets plein d'actions en place et c'est avec l'effet cumulé qu'à un moment, ça va payer. Voilà. Je suis vraiment partie là-dessus. Mais pour t'expliquer à quel point c'est important pour moi ça, c'est parce que c'est relié à ma mission de vie. Et ça, c'est un exercice que je mets en place enfin, souvent avec mes clientes. Ça dépend aussi de leurs besoins, vu que je fais vraiment de l'individuel, du personnalisé, de clarifier la mission de vie. Et moi, ma mission de vie, c'est inspirer les femmes à se révéler pour oser créer une vie qui les fait vibrer. Et franchement, ça me booste tous les matins. J'ai ma mission de vie qui est accrochée dans ma chambre, voilà. Et je me dis, mais ok, mais let's go en fait. À quel moment j'ai envie de rester au lit alors que je peux aller aider des femmes à avancer, à créer une vie qui leur correspond vraiment et à kiffer leur quotidien. Et en fait, quand tu as cette mission, cette vision aussi, il n'y a plus rien qui t'arrête. Parce que du coup, tu sais pourquoi tu le fais, tu as vraiment envie d'avancer. Donc ça, c'était sur ma mission de vie. D'avoir bah, justement la détermination et aussi la discipline, c'est lié aussi, de passer à l'action, même si tu es un peu fatigué, même si tu as la flemme. Donc bien évidemment, il faut s'écouter et je suis pas pour travailler de 6 heures du mat à 23 heures. Là, on va juste se cramer et ne pas avoir l'espace justement pour recevoir les résultats qu'on mérite, mais de prendre du temps pour soi justement et de passer à l'action aussi. Parce que si tu ne changes rien, il n'y a rien qui change et les résultats, ça tombe pas du ciel. Juste en écrivant dans ton carnet de manifestation, j'ai tant de clients. À un moment, il faut te montrer, il faut parler de toi, il faut parler de ton offre et que les gens soient au courant que tu peux les aider. Sinon, ils achèteront jamais chez toi. Donc ça, c'était sur la mission de vie. Là, je t'ai parlé plus du why, sur le fait d'aider les autres, de contribuer, en fait, tout simplement. Et il y a vraiment... en fait, il y a vraiment trois axes. Il y a pour toi, pour les autres et pour la planète. Donc moi, pour la planète, on va dire que c'est un impact, enfin la planète, c'est un impact plus global. Je sais que moi, si j'aide mes clientes à mon échelle, bah, du coup, ça va apporter du positif à leurs clients, à eux, qui vont pouvoir bah, se développer et apporter de la valeur aussi. Enfin, du coup, c'est vraiment une chaîne euh, positive. Et le premier point, du coup, c'est toi. Et en fait, dans ton why, il faut toujours te prendre en compte. Parce que sinon, tu vas pas pouvoir tenir sur le long terme. Si tu fais tout toujours pour les autres, tu vas t'oublier et tu risques potentiellement de te cramer. Alors que si tu dis, ok, pourquoi moi je veux entreprendre? Qu'est-ce qui me motive vraiment là-dedans? Ben, là, il y a tout qui change parce que du coup, tu sais aussi que ça te permet d'avoir un autre axe quand t'es pas motivé. Quand tu dis, bon, bah, j'ai un peu la flemme, de toute façon, ce que je fais, ça fonctionne pas, j'ai pas de résultat, donc à quoi bon? Mais en fait, si tu te dis, ok, mais en fait, je fais ça parce que je veux pas retrouver un travail salarié, parce que je veux pouvoir continuer à gérer mes horaires comme je veux, je veux continuer à bouger comme je veux, peut-être si toi, tu as envie d'être libre géographiquement. Et en fait, de vraiment savoir pourquoi tu entreprends, qu'est-ce que tu as envie de vivre comme expérience, qu'est-ce que tu as envie de t'acheter peut-être, peut-être que tu as envie de t'acheter une maison, de partir en voyage, en vacances, d'offrir des cadeaux à tes proches, enfin, en fait, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles et demande-toi qu'est-ce que tu as envie, de quoi tu as envie. Parce que tout est possible. Tu peux littéralement avoir tout ce que tu veux et ça, j'en suis convaincue. Tout est possible quand tu y crois et que tu passes à l'action parce que ça tombe pas du ciel non plus. Donc, il faut faire des actions qui sont alignées. Je vais pas repartir dans ce sujet-là sur la manifestation. J'ai fait un autre podcast aussi là-dessus. Mais vraiment, demande-toi, qu'est-ce que tu as vraiment envie? Là, ce mois-ci, si tu atteins ton objectif de chiffre d'affaires, si tu aides le nombre de clients que tu as envie d'aider, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas pouvoir t'acheter ou t'offrir comme expérience?
Et en fait, quand tu as cette vision-là, bah, tu peux j'allais dire l'écrire ou trouver une image du coup qui te parle, qui te donne de l'énergie et le mettre sur ton vision board. Et quand tu vas voir ça tous les jours, bah forcément, ça va te pousser à passer à l'action aussi. Donc demande-toi concrètement, qu'est-ce que tu ferais de l'argent que tu vas gagner bah, à travers ton business avec le CA que tu vas générer en aidant les gens. Parce que du coup, ça va vraiment te motiver. Parce que si tu veux juste bah, gagner de l'argent, oui, ok, très bien, mais bah, avoir de l'argent sur ton compte, ça sert pas à grand-chose, quoi. À part peut-être te sentir en sécurité, et encore, c'est un autre point à travailler. Mais du coup, juste demande-toi de quoi tu as envie. Qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment? Et du coup, là, bah, ce podcast, c'était vraiment sur le why qui soit tourné vers les autres ou tourné vers toi. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir ton retour là-dessus. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre ici en commentaire ou à me les poser directement sur Instagram. Donc, ose-du-bas avec-du-bas Margot MRGX. Et je me ferai un plaisir, bien évidemment, d'y répondre, d'échanger avec toi et bah, de savoir, en fait, toi, pourquoi tu entreprends. Sur ce, on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Et puis, bah, je te souhaite une belle journée.